Salut à tous les amis, nouvelle vidéo YouTube. Je suis à Alger. Aujourd'hui, je rejoins la sélection algérienne pour le championnat arabe au Caire. On va prendre l'avion dans quelques instants, enfin dans quelques minutes. La sélection, elle est juste là, je vous la montre. Bon, vraiment, elle est encore un peu loin. J'espère que ça va vous plaire, c'est un très beau voyage qui s'annonce. Course importante pour moi aussi. C'est parti. Et voilà, on est arrivé au Caire, 19h30. Un vol plutôt tranquille. Ça sonne. Lotfi. Déjà prêt pour la poursuite. On va récupérer les bagages. On va s'installer à l'hôtel et puis on va manger et bien récupérer pour les lendemains et l'entraînement prévu. Être en sélection, c'est d'abord apprécier le voyage. J'avais plus de 2 heures d'avion entre Paris et Alger pour rejoindre la sélection et 3h30 de vol entre Alger et Le Caire. C'était assez long, mais comme je vous ai dit, pour être en sélection, on est obligé de passer par là. Être en sélection, c'est aussi apprécier les hôtels. Et en l'occurrence, nous étions dans de très bonnes conditions. On était à l'hôtel Holiday Inn City Star, qui est dans un quartier assez huppé de la ville du Caire. Un hôtel 5 étoiles où nous dormions très bien et où nous mangions très bien. L'idéal lorsqu'on prépare une telle compétition. Je partageais ma chambre avec Lotfi Chambaz, mon coéquipier au Paris Cycliste Olympique. Vous l'avez vu lors de la première vidéo sur le Track Cycling Challenge de Grenchen. Autant vous dire que je n'étais pas dans l'inconnu. Une visite express de la chambre que nous partagions et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Être en sélection, c'est aussi devoir être très souvent sur la route. Le Caire, c'est une ville très particulière, énormément de circulation, c'est une ville surpeuplée, donc impossible de prendre le vélo pour aller au vélodrome, et de la route, on en a fait. Alors c'est vrai que les transferts entre le vélodrome et l'hôtel et le vélodrome n'étaient pas très longs, puisque la distance était assez réduite entre les deux, mais je peux vous dire une chose, c'est qu'on a fait beaucoup de routes, 2 jours, comme de nuit. Mais bon, c'était l'occasion de découvrir la ville sous un autre angle et je peux vous assurer que le Caire by Night c'est quelque chose à faire. C'est vraiment très très bon. Donc on ne va pas se plaindre. Être en sélection, c'est avant tout être là pour la compétition. Allez, je vous emmène avec moi sur la piste et on va découvrir ensemble les caractéristiques de ce vélodrome. Cette piste développe 250 mètres et c'est le seul point commun que l'on a avec la piste de Grenchen, que l'on a découvert lors de la première vidéo. Elle est semi-couverte, c'est-à-dire qu'il y a un toit qui est au-dessus de la piste, mais qui ne couvre pas l'ensemble du vélodrome. Le vent y est donc très fort et il faut bien contrôler son vélo et gérer ses efforts pour ne pas le produire ou les produire lorsque le vent est défavorable. De plus, cette piste est toute récente puisqu'elle a été construite il y a moins de 2 ans, elle est donc très rapide et accroche très très bien. C'est un véritable plaisir de rouler sur cette piste et j'espère qu'à l'avenir elle sera couverte intégralement parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Venir ici à 2 semaines des championnats d'Afrique était vraiment une très bonne idée parce que désormais j'ai mes repères sur cette piste qui est très particulière. Pour être en sélection, il faut savoir vivre en communauté. Heureusement pour moi, c'est toujours un vrai plaisir d'être en sélection avec l'équipe d'Algérie. On est toujours très très bien reçus, l'équipe est toujours au top. L'ambiance, elle y est excellente, on rigole vraiment beaucoup, on s'entraide les uns les autres, on se soutient et vraiment, encore une fois, c'est un vrai plaisir d'être avec eux. Et l'avantage, lorsqu'il y a une ambiance aussi positive qui règne, c'est qu'on peut passer de très bons moments et en l'occurrence, au cas, on s'est vraiment amusé, on a pu visiter la ville, sortir ensemble, ça c'était vraiment très important, pas chacun de son côté, mais vraiment tous ensemble, voilà. L'ambiance, elle aidait vraiment à cette cohésion, et cette cohésion, elle se transmettait à la fois pendant la compétition, mais aussi après, et c'était vraiment un très bon voyage grâce à ça aussi. Il est 2h, ça fait 1h30 que j'ai fini la séance, mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Ce sont les aléas. Et voilà, on y est.
On arrive au Vélodrome. Faut savoir que j'ai une anecdote très drôle parce qu'en fait ils m'ont oublié. Et il y a un bus qui devait me chercher à midi. Sauf que moi j'avais pas prévu de partir à midi. Du coup le coach l'a appelé, il a dit non moi je bosse plus et tout, donc il se débrouille. Du coup moi après à Uber, bon c'était marrant, le trajet était pas mal en Uber. J'ai pas couru en fait aujourd'hui tout simplement. J'ai assisté à une scène vraiment surréaliste, un vrai manque de respect pour nous les athlètes. On est monté sur la piste, on était prêt à partir. Et au moment de partir, on nous dit finalement non, ça reporté à demain à cause du manque d'éclairage. Enfin, ça m'énerve parce que on sait que l'Union arabe elle est dirigée par les Égyptiens et les Émiratis. Je me doute qu'à mon avis ils ont fait ça parce qu'il y avait la poursuite par équipe juste avant et que du coup les coureurs ils voulaient récupérer. Nos coureurs aussi, ils les appellent pour la poursuite par équipe alors que c'était pas du tout prévu. Enfin bref, il y a vraiment un manque de respect et des façons de faire qui me plaisent pas du tout. Je les connais, hein, malheureusement. Et je vous avoue, je suis assez désabusé en fait. Quoi de mieux qu'un nouveau vélo pour finir cette vidéo? Je remercie du fond du cœur le Paris Cycliste Olympique, mon équipe, et les Cycles Laurent pour le prêt de ce vélo qui est vraiment magnifique. Allez, c'est déjà la fin de la vidéo, on se retrouve pour le bilan comme à Grenchen. Alors ça a été compliqué pour moi de faire cette vidéo, de l'écrire et de la publier. Je pense que celles et ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux le savent. Sportivement parlant, ce championnat n'a pas été une réussite. Pas du tout à cause de moi, j'étais vraiment très en forme. J'avais gagné quelques jours avant à Bourges, j'avais fait de très bonnes performances à Grenchen. Mais les conditions n'étaient pas réunies pour performer. Le championnat arabe est une organisation très très particulière et donc malheureusement c'est pas du tout passé comme prévu. Mais c'est pas grave, on fait avec, la vie continue et surtout ce sont les aléas de la compétition. Du coup, quand j'ai écrit cette vidéo, je me suis dit qu'il valait mieux peut-être prendre un angle différent et vous parler un peu de ma vie en sélection. Alors c'est vrai que cette vidéo est assez courte, mais voilà, je vous présente un peu ce qu'est une vie lorsqu'on est en sélection nationale. Et être en équipe d'Algérie, c'est assez particulier. Ce qu'on vit en sélection, c'est assez différent de ce qu'on vit tout au long de la saison avec son club ou avec son équipe professionnelle, lorsqu'on est professionnel. Et c'est important pour moi aussi de vous montrer cette partie-là, en fait, parce que ce sont des moments assez particuliers que je vis. Mais c'est vraiment important pour moi de vous le montrer et de vous montrer le parallèle qui peut exister entre ce que je vis sur des plus grandes compétitions internationales et ce que je peux vivre en sélection. Alors, il n'y a pas de comparaison, il y a vraiment un parallèle à faire et vous montrer vraiment que c'est deux mondes différents, mais ce sont à chaque fois de très très bonnes expériences. Quant à moi, je vous retrouve très très vite pour le championnat d'Afrique, encore une fois au Caire. On est samedi soir et dans 2 jours maintenant, je prends l'avion pour le Caire. J'ai hâte de vous y emmener parce que là, c'est très important pour moi. L'objectif, il est clair, c'est de redevenir champion d'Afrique et je l'espère avancer dans ma quête de qualification olympique. Bien évidemment, on s'abonne, on like, on partage, on commente la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, rendez-vous sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook et mon compte Instagram. Je vous dis à très vite. Restez forts les amis. Salut.